On se retrouve, nous sommes lundi et bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors, comme vous l'avez vu, ce week-end, j'étais de sortir, donc c'était pas un week-end très reposant, mais en même temps très famille, donc c'est cool aussi. Donc samedi, je suis allée chez ma soeur pour l'anniversaire de mon neveu. Et donc je lui ai offert son ballon de foot qu'il voulait, il était très content, et aussi sa petite peluche Pikachu, et il était aussi extrêmement content. On a surtout joué au Uno. Uno, c'était quoi? Flip. Vous avez les deux, c'est un Uno classique, mais il a deux faces, et du coup des fois faut retourner ton jeu, donc quand tu penses avoir une stratégie qui est cool, tout ça, des fois t'as une carte, le gars il dit vas-y faut retourner le jeu, et tu retournes et t'es en mode oh putain, oh là là, c'est parti. Mais c'est super, j'aime beaucoup. Et puis on a joué au ballon aussi, les ballons quoi. Les ballons. Donc c'était cool et ma soeur avait fait des petits plats un peu polonais avec des kluski napagés, des roulades de poulet, tout ça, donc c'était bon, c'était bien. Et contre le temps était grave pourrave. Mais bon, on était enfermés, on était dans l'appartement, donc bon, c'est pas la fin du monde. Et ensuite, attendez, on a aussi une mésaventure. Non, je vous ai pas raconté parce que je vous ai pas pris samedi, parce que maintenant j'ai pas pu. Dans la nuit de vendredi à samedi, moi faisant dodo, telle la belle au bois dormant, surtout la boîte dormant, avec mes petites boules qui comme vous savez pour dormir je mets toujours mes boules qui je vois de la lumière ce coup là comme ça dans la chambre, qui vient du couloir. Je me dis, cette lumière ne se ferme pas, comme si la porte ne se fermait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois quelqu'un arriver vers moi, c'est un homme, un petit blond, avec des yeux bleus, c'est Adrien. Et là, je sens qu'il se penche vers moi, et je crois qu'il essaye de me parler, le gars, mais il sait pas que j'ai encore les boules qui est, donc j'enlève. Et là, il me dit, Xena, elle s'est enfuie. Comment ça, elle s'est enfuie? Elle est où? Elle est dans la salle de bain. Ah ouais, c'est qu'elle a bien trotté, la Miss, hein, quand même. Parce qu'en fait, vous savez que nous, on a un parc, du coup, pour elle, qui est juste, voilà, de leur cage, j'ai fait un petit escalier avec des petits cartons. Elles peuvent descendre comme ça dans le parc. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que moi, je leur ouvre quand je rentre du travail. Comme ça, elles peuvent sortir dès qu'elles en ont envie, même si elles sortent plutôt vers 19h, 20h, ça dépend. Et Adrien, lui, comme il va se coucher plus tard, on les laisse le plus longtemps possible dehors, comme ça, elles peuvent bien se dégourdir les jambes, les pattes, c'est pas des chevaux. Et lui, il referme quand il va se coucher, ou des fois même un petit peu avant. Parce que là, je lui ai dit, ouais, non, bah laisse au maximum tout ça, j'ai l'impression qu'elles sont pas beaucoup sorties. Et en fait, elles sont tellement pas beaucoup sorties qu'elles sont tout le temps sorties, et que. Il y en a une qui s'est échappée. En fait, c'est Xena qui. Donc les plexiglas sont à peu près de cette hauteur-là. Donc. Combien il faut 40 cm, hein, je pense. Ça doit être ça. Et juste la meuf du sol, elle saute dessus. C'est des rats, hein, ça saute, c'est comme ça. Et du coup, après, elle saute à l'extérieur. Alors sa sœur, donc Isma, ne saute pas sur le plexiglas, mais de la cage, elle arrive à monter dessus. Sauf qu'elle a peur de sauter. En fait, elle arrive à sauter à l'intérieur de la cage du parc, mais elle a peur de sauter à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, alors que celle de base la plus aventurière, c'est elle maintenant qui flippe le plus, et Xena est partie en mode guerrière, quoi, tu vois. Isma, elle reste dans son petit laboratoire, à vouloir tuer Kronk. Et oui, j'étais dans Cusco, quoi. Et Xena, elle. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est levé. En plus, je dormais trop bien parce que je m'étais levée le vendredi, j'avais commencé à 7h, hein, donc je m'étais levée à 5h et quelques. Donc à 2h du mat, parce que c'est là où Adrien va se coucher. Voilà, t'étais là engambadée dans la salle de bain, donc on essayait de la choper parce qu'en fait elle était montée apparemment sur la machine à laver. Mais quand elle a vu qu'Adrien l'avait vue, elle a sauté. Alors je me dis putain, mais elle a sauté, mais la meuf. Yamakasi quoi. Et elle s'était coincée derrière. J'ai une petite desserte où on met justement tout ce qui est les produits pour la machine à laver. Elle était en dessous tout ça, donc il faut que Adrien la pousse pour qu'elle vienne vers moi. Sauf que quand j'ai essayé de la choper, elle s'est enfuie. Elle est repartie derrière le sèche-linge. Et là derrière le sèche-linge, bon il a encore un petit peu poussé, elle est venue vers moi et bon là elle s'est laissée attraper comme une petite crotte, hein, voilà en mode. Bon je crois que j'en ai marre de fuir. Puis hop là. Donc voilà. Et du coup, depuis, j'ai dû réélever du coup les niveaux. Parce qu'en fait, il y a un niveau où il y a deux niveaux de plexiglas, donc on est à 80 environ centimètres. Et il y avait des niveaux qui sont plus grands, un peu plus large le parc, qui était qu'à un niveau. Et du coup, j'ai tout mis à deux niveaux. Mais sur les côtés, tu peux pas le bloquer quand même. Donc, il y a ça, où c'est que à un niveau, et des fois, elle saute dessus, tu vois qu'elle a envie de s'enfuir. Donc maintenant, on est obligé de les surveiller direct. Et du coup, elles sortent moins parce que c'est dès que moi je vais me coucher. Parce qu'Adrien lui est dans son bureau donc il les voit pas, je dois fermer la cage.
Donc voilà, et souvent en plus c'est dommage parce que c'est Isma qui est le plus souvent dehors le plus tard, elle aime bien rester voilà, dans le sweatshirt, elle fait dodo, elle gambade, enfin voilà, tandis que Xena des fois rentre et puis ben, graille en fait, elle bouffe beaucoup. Puisque c'est avant que j'aille me coucher que je leur mets la nourriture dedans, parce que sinon elle reste dans la cage. Et du coup c'est Isma qui malheureusement empathie un petit peu là-dessus, donc je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Il faudrait en fait le mieux, c'est que j'achète un deuxième set comme ça de plexiglas, donc il y en a à peu près 24, c'est-à-dire d'agrandir le parc et de le mettre encore un peu haut, donc de le doubler et de mettre la cage à l'intérieur, comme ça je suis sûre qu'elles peuvent pas s'échapper. Mais bah, l'appartement il est pas immense et que si je le fais, il faut qu'on enlève la table de la salle à manger, qu'on n'utilise pas, hein, mais qu'elle est là quand même. Et je me dis non, on va pas non plus prendre trop de notre espace personnel juste pour ça. Enfin juste pour ça voilà. Sachant que je les fais quand même sortir, elles sortent sur le canapé, elles sont sur moi, tout ça. Hein. Elles sont pas malheureuses, attention. Mais je pense que voilà, quand on déménagera, et si on a un plus grand espace, je le ferai. Le mieux, ce serait même d'avoir une pièce totalement sécurisée, où je pense qu'on laisserait quand même la cage dans le salon salle à manger pour qu'elles nous voient qu'elles aient du bruit, mais que quand elles sortent, les faire sortir dans la pièce spécialisée pour qu'elles soient bien sécurisées et qu'il n'y ait pas de soucis, qu'elles puissent gambader comme elles veulent. Ce serait vraiment cool. On verra, je ne sais pas, mais bon, bah voilà, du coup, petit souci là-dessus. Donc ensuite, dimanche, c'était d'un nuit de vendredi à samedi, mais bon, samedi ça a été. Si, sauf que je suis arrivée un petit peu en avance chez ma sœur. C'était pour 13h en fait, je ne savais pas, parce que ma mère travaillait ce jour-là, j'avais totalement oublié. Et elle finissait du coup vers midi et demi. Et moi en fait j'y suis allée pour midi. Sauf que il y avait. Bah, ça roulait plutôt bien, ça a été. Et moi en fait j'ai l'habitude que quand je vais à Lille, puisque ma soeur habite du côté de Lille, qu'il y ait toujours des bouchons, tout ça, et que du coup t'as 20 minutes de retard au moins, une demi-heure, enfin voilà. Et en fait c'est les vacances, et le matin les gens il y a trop personne, je suis arrivée à 11h40. Je dis c'est pas grave, je vais aider à faire à manger. Bon ma soeur est finalement à peu près tout fait, puisque les kouskis il faut les faire lever, tout ça. Donc j'ai joué avec les petits. Bon bah c'est pas grave, ils étaient contents aussi. J'étais contente aussi. Voilà. Sinon, et ben dimanche, et ben, on a fait restaurant aussi à Lille, donc on y est retourné. Et donc c'était des ramen, c'était le Aoyama si je me trompe pas, du coup rue de Gand. Et c'était très très bon. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Donc il y avait au choix de ramen ou alors des sortes de petits, c'est pas des bento, mais t'avais du poisson avec des petits légumes, trucs comme ça, quoi, un petit assortiment. Et beaucoup, t'avais pas mal aussi, t'as eu du saké, enfin voilà, de la bière, trucs comme ça, plutôt cool. Et en entrée, c'était des gyoza ou des takoyaki. Donc voilà, c'était plutôt bon. C'était vraiment pas mal. Là, c'est mon père qui nous a rejoints parce qu'en fait, mon père et mon neveu sont nés le même jour, mais on a fait un petit peu en différé. Mes parents divorcés, tout ça, puis mon père travaillant le samedi, c'était un peu compliqué. Donc on a fait ça, c'était bien. On est resté 1h30 après dans le resto, un petit peu plus. Galère pour se garer aussi, même le dimanche. Il y a beaucoup de restaurants dans cet endroit-là, donc pour se garer, c'était un petit peu une galère. Mais sinon c'était très bon, je vous ai filmé d'ailleurs un petit bout. Et après on est parti chez ma soeur pareil pour encore manger le gâteau, tout ça. Cette fois-ci il y avait Adrien qui était là et on a encore un petit peu joué aux cartes, joué à Mario Kart et rejoué au ballon. Voilà, pour le petit week-end. Le week-end report est fini, c'est pas passé grand chose, c'était sur de la famille, tout ça. Mais sinon j'ai fini, bon les 80 pages qui me restaient par rapport au dernier vlog, mon avis n'a pas trop changé. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, j'ai beaucoup aimé le personnage de Zoé, les personnages qui gravitent autour d'elle, donc la famille... attends, c'est quoi leur nom de famille? En fait, dedans, Zoé va être fille au père pour une famille écossaise, et en fait, cette famille, au début, c'est le boxon, c'est les enfants, un peu les enfants totalement délaissés par un père un peu dépassé, et la mère n'est plus là. Et du coup, c'est les enfants un peu rois, un peu, tu sais, qui ont 9 ans, mais t'as ceux qui en ont 17, enfin vraiment des trucs, voilà. Et tu te dis, mais comment Zoé va survivre là-dedans avec son petit garçon Harry, plus voilà son boulot du coup qu'elle a trouvé auprès de Nina. Mais en fait, petit à petit, bah, c'est cool, tu vois, les choses changent, tout ça, et juste tu t'accroches au personnage, tu t'attaches à eux. Et j'ai qu'une hâte, du coup, c'est de lire le tome 3. Je ne sais pas du tout avec qui c'est le tome 3 ou quoi que ce soit, et de pouvoir les retrouver. Parce que si on retrouve Nina, je pense qu'on va retrouver du coup Zoé dans le tome 3. Je ne sais même pas s'il est sorti en poche. Les filles là, la bagarre. Et les mioches. Elles se font cuiner là. Il y en a une qui fait la toilette de l'autre et souvent elle se mordit un petit peu trop. Et du coup la deuxième elle cuine. Parce que j'ai vu que Jenny Colgan a déjà sorti une autre série avec Nana la Roseraie. Mais je crois que j'en avais déjà parlé une autre fois. Donc c'est la librairie... Non, c'est la charmante. La charmante librairie des jours heureux, c'est le premier.
Le tome 3, c'est la charmante librairie des amours lointains. Alors. Ah, il y en a un autre après. Noël à la charmante librairie. Oh, trop bien. Pardon, je savais pas qu'il y avait un 4e tome du tout. On va se trouver avec Lisa. Alors. Est-ce qu'il y a une date de sortie poche? Ah mince, il est sorti l'année dernière en juillet en grand format. Alors il va sortir cette année, je pense, en poche. Et ben j'ai hâte. Voilà. Sinon, oui, je disais, c'était lequel, la roseraie? Ah non, c'est la confiserie de Rosie. Et moi, de loin, j'ai eu la roseraie. Mais tu dis, ah bah c'est cool, on était avec des fleurs cette fois-ci. Tout va bien, c'est pas grave. Mon dieu, elle est trop mignonne, la couverture chez Prisma. Du coup, je l'ai pas pris parce que bah, c'est du... Vous allez rien voir, oui. Bah non, ça va être moche. C'est du grand format et moi, tous mes Ginny Colgan, c'est que du poche. Donc j'attends toujours les sorties poche avec impatience. Est-ce que du coup, pour celui-ci, il y aura une sortie poche d'annoncer? Il est sorti il y a 4 jours, bah, ah bah oui, donc, bah, non, il n'y aura pas de sortie poche. Oui, effectivement, donc quand j'ai été... Ah bah tiens, il y a 4 jours. Ah bah il est sorti le jeudi et moi j'y suis allée le vendredi à la librairie. Ah bah oui, donc c'était ça. Donc il venait de sortir. Ah, je t'ai déjà repéré. Je sais pas comment j'ai fait, j'étais à côté des caisses, c'était plutôt loin en plus. J'ai regardé un petit peu, puis est-ce que j'ai vu une... Je sais pas, j'ai vu la couverture, ce dessin, ça fait pour ça quelque chose. Est-ce que je vois Jenny Colgan? Oh. Évidemment, voilà, on le met directement dans les envies, même si ça attendra l'année prochaine, je pense, pour l'acheter. Donc voilà, toujours un pur plaisir de lire des Jenny Colgan, vraiment. Donc j'espère que le tome 3 ne me fera pas défaut et qu'on continuera sur cette belle lancée. Autre lecture, cette fois-ci en lecture audio, toujours avec Nextory, vous savez, les partenaires. Hop là, Nextory, vous avez toujours mon lien d'ailleurs de parrainage. Je touche une petite commission en fait quand vous prenez un abonnement avec mon lien, tout simplement. Donc vous avez droit à 45 jours d'essai gratuit de l'application Nextory et c'est un forfait de 15 heures par mois. Donc vous avez de quoi faire. Moi à chaque fois je lis environ 2 livres par mois. Des fois quand c'est des plus petits je peux en lire 3 même, ou en commencer un tu sais sur le truc et du coup ça te fait à peu près 3. Et donc j'ai vu sur le catalogue qu'on m'a proposé, on me proposait du coup Son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen, et donc c'est lu par Tatiana Werner, pardon, et c'est toujours avec les éditions Lizzie. Je dis toujours parce que le précédent que j'avais lu, le détective du Yorkshire, c'était avec Lizzie aussi, et j'aime bien les voix, les personnes qui prennent pour lire. Donc, je suis au chapitre 7, alors... Je vous avoue que ça je l'avais déjà vu passer pas mal de fois, que ce soit sur Insta, alors Booktube, je sais pas trop, pas les personnes en tout cas que moi je suis, mais beaucoup sur Insta, et quand j'allais en librairie à chaque fois, je voyais la pochette quoi, et ça me donnait envie, je crois que je lisais plusieurs fois le résumé, et là j'y suis allée sans trouver le résumé. Donc là pour le moment j'ai écouté 1 heure je dirais, je suis à combien de pourcents? Je suis à 21%. Oh non, j'ai écouté plus qu'1 heure alors. Mais pour le moment je sais pas trop, en fait j'ai pas lu le résumé là, au moment où j'ai cliqué dessus, donc je m'attends à une enquête ou un truc comme ça, et en fait pour le moment il n'y en a pas vraiment, donc on est avec Georgie, qui est une... Alors qui serait sur la liste royale, la 34e, par exemple, qui pourrait être élue en tant que reine, par exemple, hein, voilà. Donc elle est une... Alors attends, une petite cousine, du coup, une petite cousine du roi d'Angleterre? Oui, c'est ça, à peu près. C'est un peu farfou, oui, vous savez, voilà. Et donc là pour le moment on la suit, elle est un peu dans la panade parce que elle a plus trop de thunes, hein, voilà, elle a pas trop de monde sur qui compter, et elle a pas envie d'être mariée à quelqu'un qu'elle n'aurait pas, tu sais, voilà, quoi, pas d'attirance, pas d'amour. Du coup, elle part à Londres, normalement elle est en Écosse là, mais elle part à Londres pour essayer de prendre la vie à bras le corps et d'y aller, quoi, de brûler la chandelle par les deux bouts, pour mener sa petite vie. Mais du coup, pour le moment, je ne sais pas, est-ce que c'est une enquête en mode vraiment espionne, et puis voilà, peut-être juste soutirer des informations, des choses comme ça, ou est-ce qu'il va y avoir peut-être un meurtre, ou quelque chose, une disparition, quelque chose comme ça, elle va enquêter dessus. Je ne sais pas. Pour le moment, on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur Georgie qui essaye de survivre en fait dans Londres.
Et j'aime beaucoup la façon dont on parle, dont on raconte en tout cas la personne. Et j'aime bien en fait, Jordi, tu t'attaches vite à elle, j'aime bien. Elle a beau être un peu normalement, bah tu sais, royale, un peu bourgeoise, tout ça, elle est quand même un peu brute de décoffrage. Et du coup, je pense que je vais être vite attachée à ce personnage. Donc pour le moment, j'aime beaucoup. Donc je vais continuer ça tranquillement. Ah, il me reste combien de temps? C'est tellement aimable. 7h28 encore. Donc j'ai de quoi faire tranquillement, de quoi finir le mois. Donc voilà pour la lecture, j'ai finalement pas trop lu dimanche en revenant de chez ma sœur. Je voulais lire un manga, finalement je l'ai pas fait. J'ai fait du crochet, on parle encore crochet. J'ai fait ceci, attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Hop. J'ai refait un haut, j'ai refait un top. Avec les petites bouboules comme je vous avais montré. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai continué en fait. Enfin en fait j'ai dû les faire, les bretelles. J'ai fait déjà plus courtes que sur le top, donc il me va beaucoup mieux. Là j'ai resserré, donc c'est cool aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire de la continuité, mais j'ai dû quand même faire les bretelles en dehors du tube et pas en continuité vraiment comme j'aurais voulu faire. Parce que je pense que ça a été compliqué avec le derrière. Et vous voyez, je sais pas comment j'aurais pu faire en fait. Comment j'aurais pu faire? Je sais pas, parce que je voulais pas que ce soit collé, que ce soit à ce niveau-là. Vous voyez, que c'était pas possible. Mais bon, bah, je trouve que ça va encore. C'est pas trop cracra. Voilà. Je suis plutôt contente de mon petit résultat. J'ai vraiment envie de m'y mettre grave au crochet. Je vous avoue que vous êtes plusieurs à me dire que enfin que ce que je fais c'est super joli tout ça et que ce serait bien que j'ai une boutique et je vous avoue que j'y pense de plus en plus. Même j'y pense même énormément. J'y pense quand je vais me coucher. J'y pense quand je suis au boulot. Alors peut-être pas au réveil, mais si des fois je me dis, ah, tu vois là si en fait j'avais ma propre boutique pour faire mon crochet, et ben je me réveillerais et je ferais du crochet en fait au lieu de devoir de suite manger, me laver, prendre ma voiture, aller me déplacer, enfin tu vois, et devoir être de bonne humeur pour tout le monde et tout ça, et devoir supporter les clients qui te demandent tout le temps des renseignements, enfin voilà, alors que tu n'es pas des rayons. Je me dis, ce serait trop cool en fait que je mène ma propre barque. J'aimerais trop, vous avoue, j'y pense vraiment de plus en plus. Et du coup, je me dis, pourquoi pas. Je dis pas que je vais me lancer à 100% là-dedans, mais je suis extrêmement tentée de faire un essai. Ça fait très longtemps que j'y pense et j'en parlais pas sur la chaîne parce que je me dis, si j'en parle, peut-être que mon cerveau va me dire c'est bon, Juliette, on a parlé, c'est accompli, il n'y a plus besoin de le faire. Vous savez, le cerveau, c'est souvent comme ça, quand on dit quelque chose, quand on pense faire quelque chose, il pense qu'on l'a réalisé, qu'on l'a fait. Et après, on n'a plus envie de le faire en fait. Et j'ai pas envie de ça. Donc, je voulais pas trop en parler. Mais en même temps, je me dis que peut-être vous allez pouvoir me donner, je sais pas, des idées de comment faire pour réaliser ça, parce que je n'ai jamais créé d'entreprise ou de micro-entreprise, ou enfin voilà, j'ai essayé de regarder un petit peu tout à l'heure sur internet, ça m'a l'air plutôt compliqué, même si le plupart des gens te disent que c'est facile, moi je suis pas du tout, alors j'ai beau être employée administrative, je ne suis pas du tout papier, administration, et tout ça, je déteste ça vraiment, mais je me dis que voilà, ça peut être cool, pourquoi pas tenter ma chance déjà de base sur Etsy. Et donc ce que je pensais faire là surtout, c'est me créer un petit stock de petites choses, des tops, des gilets, jusqu'à juin, et pourquoi pas essayer de me lancer du coup cet été sur Etsy, à voir ce que j'avais à réaliser, tout ça. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je me prenne beaucoup plus de temps pour le crochet. Ce qu'il y a du coup, c'est que du coup j'ai beaucoup moins de temps pour la lecture, parce que ben je trouve pas non plus tout le temps mon bonheur sur Nextory, ils peuvent pas avoir tout un catalogue immense, déjà qu'il est très bien fourni, donc je trouve quand même des trucs. Mais des fois, j'ai quand même envie de lire un livre au papier, et je me dis, bah non, en fait, là, tu vois, ce serait bien que tu fasses du crochet pour finir ce que tu es en train de faire, pour vraiment mettre toutes tes choses de ton côté, pour, voilà, te dire, bon, bah, t'as autant de temps pour réaliser ce que tu veux faire. Et je vais essayer de me mettre une petite deadline pour vraiment me booster. Donc, en fait, j'ai peur aussi de devoir délaisser la chaîne de ce côté-là, avec la lecture, en moins, un petit peu moins, hein, pas beaucoup, mais du coup, c'est pour ça que j'ai peur de vous perdre, et en même temps, là ça devient un petit peu mon... Alors rêve c'est un grand mot, mais un petit peu mon objectif. Cette année j'aimerais vraiment faire ça, ce serait vraiment génial et je serais trop heureuse de pouvoir réaliser ça. Et voilà, mais c'est vrai qu'avec la 35 heures, c'est un peu compliqué. Plus la chaîne, c'est aussi encore plus compliqué. Plus la lecture, c'est super compliqué. Heureusement, pour moi, je n'ai pas d'enfant, parce que là, ce serait impossible. Ou alors, vraiment, faut être une Wonder Woman, et les personnes qui arrivent à faire ça, mais c'est des reines ou des rois, parce que voilà, papa et maman pareil, hein, normalement, même taf. Donc voilà, je vous en parle là comme ça, c'est un peu en mode brouillon, mais j'aimerais faire ça.
je ne sais pas si je m'en sens capable, je sais pas si mes créations... En fait, moi, le souci, c'est que moi, je suis tout le temps du genre à me rabaisser, à me dire, bon, bah, ça, c'est super, t'as réussi à faire, c'est génial, mais c'est pas parfait, mais il y a encore des trucs comme ça, et là, ça se voit que tu travailles d'amateur, et... Donc, du coup, j'essaie de faire un petit peu un tour sur Etsy, de voir ce que font les gens, comment c'est réalisé, si vraiment c'est parfait, et en fait, je vois qu'il y a des choses, les gens les mettent en vente, et c'est pas parfait, mais en même temps, je trouve ça aussi beau, donc je me dis... Pourquoi pas, t'as rien à perdre Juliette, bon à part que peut-être un petit peu d'argent évidemment parce que t'achètes de la laine, parce que Etsy ils te prennent des sous dès que tu mets un article en ligne, enfin c'est dommage, voilà, c'est comme ça, mais je sais que sur Vinted ça ne fonctionnerait pas, j'ai déjà essayé de mettre des choses, j'ai eu quelques petites ventes mais c'était voilà, c'était rien du tout, puis sur Vinted les gens tout de suite veulent négocier alors que c'est du fait main, donc enfin voilà, donc je dis voilà, tentez sur Etsy, voir si la mayonnaise prend, si la mayonnaise prend, pourquoi pas créer un propre site, enfin on verra, là vraiment je me mets des trucs mais je m'étais même dit oh, pourquoi pas aussi faire les marchés ou faire des choses comme ça, faire des petits stands, des marchés artisanaux ou même juste des marchés en ville, hein, voilà, tous les samedis il y a des marchés, juste louer un stand et puis voilà, si j'arrive à faire des petites choses comme ça, voilà, j'ai un peu envie de ça en ce moment, déjà parce que bah le taf vous savez que moi ça va, ça vient. Là en ce moment ça va, hein, par rapport à il y a 2 semaines quand je vous en parlais en vlog, ça va. Ma collègue est revenue, mais écoutez, les vacances ça lui a fait du bien. Elle est pas trop chiante, donc ça va. Mais moi je sens que je commence vraiment à m'ennuyer dans mon taf. Je m'ennuie. Et ça me saoule. Ça me saoule parce qu'en fait je m'ennuie, donc je suis pas motivée, sauf qu'il faut être motivé pour toujours faire plus de chiffres et toujours trouver plus de trucs et toujours le meilleur produit, le plus de marge. Et en fait je m'ennuie. Donc j'ai pas envie de faire ça. Mais je le fais quand même. Mais je pense que je le fais pas à 100%, je le fais pas au maximum puisque j'ai au moins 50% du cerveau qui est en mode crochet. Quand je suis au travail, je vous jure, ce matin j'étais en mode oh, là je fais ça mais c'est une perte de temps parce que là je pourrais faire du crochet, tu vois. Vraiment. Donc voilà, je vous parle de ça comme ça. C'est une petite parenthèse, mais j'aimerais y travailler. Il faudrait peut-être que je fasse des sondages sur Instagram, des choses comme ça, pour voir si je faisais un petit truc comme ça, est-ce que des gens achèteraient, est-ce que ça plairait, la moyenne de prix. Alors par contre, c'est ça qui est... Aussi, moi j'aimerais bien en fait faire quelque chose d'accessible, mais quand tu vois la minutie qu'il faut, le travail, le temps qu'il faut pour faire juste ça, j'ai mis... Bon là j'ai pas mis du mien, mais c'est minimum 5 heures. Donc tu te dis, si tu veux te rémunérer à hauteur de 10 € par heure, pour un... c'est même moins payé qu'un travail classique, hein, voilà, mais bon. C'est les small business. Et tu le ferais à 50 €. Est-ce que quelqu'un achèterait un top à 50 €? Je ne sais pas, pareil, un gilet. Oh, j'ai passé tellement de temps sur les gilets, il faudrait faire à plus de 150 €. Est-ce que quelqu'un achèterait ce gilet à plus de 150 €? Je ne sais pas. Mais quand tu regardes sur Etsy, vraiment quand les gens font vraiment que ce soit du crochet ou du tricot ou du fait main, tout de suite on est au-dessus de 70 € pour un top et on est à au-dessus pareil de 150, 170 € pour un gilet, enfin un gilet ou pour un pull, tu vois, des pulls des fois à 250 €. Mais en fait, quand tu y réfléchis à tout le travail qu'il y a derrière, ce prix est normal, j'ai envie de te dire. C'est pas du Louis Vuitton, c'est pas des trucs comme ça, mais parce qu'en plus, du Louis Vuitton ou du truc comme ça, c'est plus du fait main. Donc tu vois, en fait, l'un dans l'autre, je trouve ça plus normal que quelqu'un qui fasse du crochet ou du tricot et qui fasse ces trucs à la main ou même de la couture elle-même fasse des choses plus chères que des enseignes comme ça. Mais enfin, après, moi, c'est mon ressenti, voilà, en tant que fille aussi qui fait le truc et qui sait ce que c'est et à quel point c'est faut s'y mettre et c'est dur et c'est long. C'est du travail, enfin voilà, donc je sais pas, faudrait que voilà. Petit à petit, je vais essayer d'élaborer ça. Comme je vous dis, au mois de mai, il y a beaucoup de ponts, donc ça c'est cool, j'ai des week-ends de 3 jours, j'ai aussi une semaine de 5 jours de vacances, donc voilà, et on ne part pas puisque Adrien lui travaille, donc je me dis je vais essayer de me mettre vraiment à fond dedans, continuer quand même à écouter mes livres audio et tout ça, mais voilà. Vous savez, voilà, j'ai ça en tête. Donc s'il n'y a pas beaucoup de lecture de temps en temps, c'est que j'ai ça en tête et que je fais du crochet et tout ça. Juste pour vous mettre au courant. Je vais arrêter là parce que ça fait une blindée de temps que je parle. On se retrouve après du coup. On se retrouve, nous sommes jeudi, non pas du tout, nous sommes mercredi. Moi j'ai déjà hâte que ce soit le week-end moi. Nous sommes donc mercredi et je viens de finir du coup le premier tome. J'ai oublié le titre. Dois-je préciser que je suis fatiguée? Pas besoin je pense. Son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen. Et écoutez, je l'ai écouté en 3 jours je crois.
il était mangé en 3 jours, j'en ai parlé quand? Dimanche? Non, même pas, lundi, je sais même plus. Bah c'est que j'ai beaucoup aimé. Même quand j'étais au boulot, j'étais là en mode là j'ai trop envie de mettre un écouteur et de continuer à écouter le truc parce que la personne qui nous lit l'histoire mais interprète de façon excellente les personnages, les émotions, tout ça. Enfin, même quand tu sens que des fois il y a des personnages qui sont un peu genre je suis choquée, tu sais, qui parle avec la main devant la bouche, elle le fait, tu le sens au micro, tout ça. Enfin vraiment t'es en immersion quand elle lit. J'aime beaucoup, vraiment. Donc ça m'a vraiment mise dedans. Grave, et je me suis beaucoup attachée au personnage pardon, de Georgia. Vraiment, je l'aime bien. Elle est un peu espiègle, elle est en même temps un peu à côté aristocrate, mais sans être trop pète cul, on va dire. Enfin, vraiment, elle était vachement cool, donc j'ai beaucoup aimé. Et donc, effectivement, quand je n'en ai pas la première fois, il n'y avait pas encore eu, on va dire, de meurtre ou truc comme ça. Tu dis pourquoi espionne. Effectivement, après, il va se passer quelque chose. Mais pour ça, je sais plus c'était à combien de temps, c'était presque à la moitié qu'on découvre quelque chose, donc on est passé à 40% je crois de lecture. Mais c'était quand même bien en fait, tout du long je me suis pas ennuyée, même si avant il y avait pas d'enquête ou quoi que ce soit, c'était cool. J'ai aimé juste découvrir l'univers de Georgia et Londres, et voilà, on est dans les années 30, et c'était vraiment cool, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors par contre, pour le meurtrier, bon à un moment j'avais deviné depuis pas mal de temps, mais c'était pas grave, j'ai envie de dire, c'était pas ça non plus. Enfin, je veux dire, c'est un cozy mystery, tu vois, Enfin, est-ce que c'est un cozy mystery? Je sais même pas, non. Dans quelle catégorie vous pouvez le mettre? Je pense que quand je le vois sur les tables en librairie, souvent c'est mis avec le cozy mystery. Mais il y a une enquête qui est menée sans... Enfin, voilà, t'étais dedans. Si, il y a quand même une enquête qui est menée, mais... Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le qualifier de cozy mystery, parce que j'ai l'impression qu'en fait on suit vraiment en même temps l'histoire de Georgia, parce qu'il se passe plein de trucs à côté, et c'est vraiment cool. Enfin, vraiment, donc... concrètement, j'ai beaucoup aimé. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai écouté et non, je l'ai lu en papier et que du coup, vraiment, je me suis laissée transporter par la voix de la lectrice? C'est tout à fait possible. Je pense que elle y est pour beaucoup dans le fait que j'ai vraiment adoré ce bouquin. Vraiment, je suis trop contente parce qu'en ce moment, je n'ai que des bonnes lectures. Donc vraiment excellent. Et le tome 2 est sur Nextory, donc on va voir si je l'écouterai bientôt. Mais il y a des chances que même si je l'écoute pas, au pire je le prendrai en e-book, je ne sais pas si... Enfin, on verra. Mais voilà, en tout cas c'était une très très bonne lecture. Les camions passent, tout mon appart bouge, ça fait pas d'étoffler pas. Donc voilà, niveau lecture, donc là je vais reprendre un nouveau bouquin. Je vais quand même aussi faire du crochet, j'ai commencé quelque chose au crochet, mais je vous le garde pour vous en parler dans la vidéo spéciale crochet, voilà, qui arrivera bientôt, on ne sait pas trop quand, mais bientôt. Sinon, mes fleurs, écoutez, je vous les montrer, elles sont encore belles. C'est encore pas mal. Ça fait quoi, plus d'une semaine? Bah oui, ça fait plus d'une semaine, je les ai achetées lundi, ça fait une semaine et demie. Elles sont encore bien, et j'ai même pas, je vais pas mentir, depuis que j'ai eu le vase, je n'ai pas changé l'eau, et je n'ai pas coupé le bout des, des fleurs. En même temps, j'ai peur, parce que bon, elles commencent quand même à devenir un petit peu marron, là, sur le bord des pétales. Donc j'ai peur que si je les sors de là, que de ce qu'on va tout se casser la figure. Donc pour le moment, en fait, je les touche pas. Sinon, bientôt les week-ends de 3 jours qui arrivent, et j'avais envie. Je m'étais dit, je sais pas, en ce moment j'ai envie de bouger. En fait, j'ai envie de bouger. J'ai envie de partir. Je m'étais dit, pourquoi pas se faire un petit week-end quelque part. Alors je pensais, nous, comme on est dans... Tu n'es plus dans le nord, donc on est dans le Pas-de-Calais. Enfin, dans le nord de la France. Je voulais aller plutôt en Normandie, Étretat, Dieppe, enfin voilà. Et en fait, Adrien travaille toujours les samedis, puisque ça y est, la saison des mariages commence, la saison que je déteste vraiment le plus au monde, ce qui fait que je ne verrai plus Adrien. Et ben là en ce moment, le dimanche, il me dit qu'il travaille pas, et souvent le lundi, il travaille pas non plus. Je lui dis c'est super tout ça. Sauf que en fait là il y a eu ces nouveaux plannings du mois de mai, il y a que ce week-end-ci. C'est moi, je suis fatiguée, je viens de bailler. Il y a que ce week-end-ci en fait, où il a son dimanche lundi. Et après il a son samedi, et il travaille le dimanche à chaque fois. Donc ce qui fait qu'on peut pas partir. Parce que moi je travaille le vendredi et que lui aussi de toute façon il travaille le vendredi. Donc je m'étais prévu, je me suis dit c'est pas grave, enfin, tu vois, je fais juste une nuit, un truc comme ça, soit un Airbnb, soit un petit hôtel, enfin vraiment voilà, on s'embête pas. En fait on peut pas. Et ce week-end où on pourrait, mais Adrien va chez ses parents, donc on peut pas.
Voilà, donc ça me saoule un petit peu. Du coup, je dis, là pour moi, et c'est planning, on va dire jusqu'au 14. Je dis, bah, et après tout ça, parce que moi, la semaine du 15, justement, j'ai 5 jours. Peut-être que. Mais il me dit, ah bah non, c'est mort. Maintenant, tous les samedis, il y a des mariages. Peut-être dimanche lundi. Ah bah non, dimanche, il y a les retours, enfin, il y a les rebonds. Et, ou alors, il y a des brunchs. Enfin, c'est super. Donc, les gens m'emmerdent. En fait, les gens veulent pas que je mène une vie que j'ai envie de mener, quoi. Merde. Putain, je veux juste aller voir la mer, un petit week-end. C'est pas compliqué, en amoureux. Tout à l'heure, j'étais un peu énervée et en même temps, en même temps, je suis fatiguée, c'est peut-être ça aussi. Je vois tout le monde qui part en vacances, qui se fait des week-ends, enfin, au boulot, tout ça. J'aurais pas fait un truc vraiment pas cher, quoi, mais je voulais juste, j'ai envie de partir en ce moment, ça me saoule, ce que je dis, je ne confie rien, j'en ai marre, j'ai envie de bouger, tout ça. Il me dit, bah, on ferait une journée. Ah bah, super, une journée à la mer, sauf qu'une journée à la mer, ça va être à 1h30 de route de chez nous et c'est pas des trucs incroyables, quoi. Donc bon, voilà, y a rien à voir, tu te mets sur le sable et puis voilà, super. Attendez que bon, après sinon ouais, on a plus de 2 heures de route, donc en une journée c'est chiant quand même, c'est compliqué. Donc voilà, j'avais eu envie de faire des choses, je m'étais déjà un petit peu mis des trucs en tête et puis bah en fait on est arrivé et non, comme toujours, la vie est une merde. C'est super. Bon, et bah sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai demain. Il y aura un petit bookhaul. Je me suis acheté des bouquins sur Vinted. Je les ai reçus. Enfin non, je les ai reçus. Je dois aller les chercher, donc je vais les chercher demain au Mondial Relais. Nous sommes jeudi et nous nous retrouvons pour ouvrir un petit colis, comme je l'avais dit. Alors, j'ai un peu peur parce que je trouve que, bon, c'est emballé comme ça, mais c'est un petit peu, vous voyez, comme s'il avait voyagé de la mauvaise manière. C'est sûr que c'est quelque chose que je n'ai jamais acheté sur Vinted, c'est-à-dire des BD. Donc, nous allons voir, peut-être que là déjà, vous avez mis le doigt sur qu'est-ce que c'est supposé être. Ah, attendez, peut-être que je peux l'ouvrir de la bonne façon, j'ai pris ça, mais... Bah attends, comment cette personne a ouvert son colis à Amazon, il y a encore la languette. Elle le regarde de la mauvaise façon. Bon, bizarre. Oh, il y a des papiers bulles, C'est très bien. Ah, c'est quelqu'un qui apprend peut-être le français, non? J'ai refusé. Je suis désolée, mais je n'ai pas envie. Je ne peux pas. Voilà, c'est bien ce que je dis, je suis désolée. Bon. J'ai donc pris... Je regarde l'état. Non, elles sont extérieurement là. Nickel. J'ai pris la tapisserie du Dragon T. Voilà, donc le tome 3, je crois, de la saga du Dragon T. C'est de Kay O'Neill et c'est aux éditions Bliss. Voilà. Et par la même occasion, cette personne avait dans son Vinted la baie de Lucky Corn. C'est bien dit? Ouais. Et ça, c'est de Katie. Ah bah, toujours en fait, O'Neill. Bah oui, Kay O'Neill, Katie O'Neill. Bah, je suis. La baie. Donc voilà, ça, si je me trompe pas, c'est juste un one shot, hein, si je dis pas de bêtises. Oh non, j'avais pas vu. Oh non, il y a du. Comment on peut mettre du feu? Oh, c'est qu'il y a des enfants, ça. Il y a du feutre. Il y a du feutre dessus. Bon, on va essayer d'enlever ça. Mais, quoi qu'il arrive, j'ai eu les 2 BD pour le prix d'une. Donc, enfin, même moi en fait, parce que celle-ci coûte 22 €, c'est pour ça que je ne l'avais pas acheté, vous vous en souvenez, à sa sortie. J'avais vu le prix, j'ai halluciné parce que les autres coûtaient 18 ou 19, je crois. Et juste celle-ci coûtait 22 €. Bon, après, elle est plus grosse. Et voilà. Et celle-ci coûte 15 €. Et je crois que j'ai eu les deux pour 15 ou 16 €. Eh, merci Vinted. Merci l'occasion. Merci la seconde main. Donc voilà, je pense les lire extrêmement bientôt. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bah, c'est tout, quoi. Juste... Eh, cette couverture, elle est genre... Elle est trop belle, mais comme toutes les couvertures du dragon. Oh, l'intérieur, regardez-moi ça. C'est tout mimi, c'est tout mignon. Oh. Je vais le lire maintenant, devant vous. Non, ouais, non mais vraiment, je vérifie un petit peu l'état à l'intérieur, hein, mais... Il y a une mauvaise surprise, une page arrachée ou un truc, tu sais, hein, voilà, que tu fais pas gaffe, que tu vas dire tout est ok. Et puis quand tu vas lire, tu vas dire ah c'était pas ok, puis je peux plus rien faire maintenant, je suis foutue. Donc je préfère regarder un petit peu.
Non, ça m'a l'air ok. Bon, il y a juste là derrière les petits coups de feutre. Mais celle-ci pour cet été, ça va être trop bien. Donc là, je vais peut-être attendre le mois prochain pour le lire, mais celle-ci, je vais le lire maintenant. Enfin, moi, maintenant, ce mois-ci ou mois de mai. Ah ouais, une petite journée comme ça, là, le week-end de 3 jours, il y a une petite BD, petit manga. Oh oui. Oh, j'ai bien envie de faire ça. Est-ce que je me ferais pas un petit challenge parce que j'ai pas mal de mangas dans ma palle, printemps, que je n'ai toujours pas lu. J'en ai acheté 2 la semaine dernière, que j'ai finalement pas lu non plus ce week-end. Et là, j'ai des petites BD. Est-ce que je me ferais pas un mini challenge de me dire, allez, je lis 5 mangas, 2 BD ou un truc comme ça. Alors 2 BD, je peux pas, à part ces deux-là, j'ai que ces deux-là en fait. Donc une BD, ou... hein, on va voir. Mais donc voilà, c'était le petit book haul du jour. Je n'ai rien d'autre à vous dire, j'ai pas entamé de nouvelles lectures. Voilà. Hier, juste, après avoir fini mon bouquin que je vous ai pris, et bien j'ai fait ma petite création que je suis en train de faire, mon petit gilet. En regardant, oh aussi, je peux peut-être parler un petit peu de ça. J'ai continué finalement la saison 2 de Outer Bank, que j'avais arrêté parce que je pense overdose, j'avais regardé vraiment la saison 1 assez presque d'une traite, hein, voilà, en 2 jours, plus enchaîné avec la saison 2, donc j'ai regardé 2 épisodes et je m'étais dit, waouh, c'est quand même des sacrés trous du cul, hein, ils se mettent bien dans la merde, ça me saoule un petit peu, ils sont un petit peu concons, donc j'avais arrêté, et finalement là j'ai repris, bah hier j'ai enchaîné 4 épisodes, je dirais peut-être. Donc je dois être à l'épisode peut-être 5 ou 6, je suis pas sûre. Mais j'aime bien finalement cette saison 2. Bon, ils se foutent toujours dans la muse, hein, c'est toujours... Oui, bon, c'est le fil rouge de la série, hein. Comment se foutre encore plus dans la merde? Je me demande bien. Mais sinon ça va, j'aime bien. Donc voilà, je vais continuer ça encore aujourd'hui parce que je vais encore faire un petit peu mon gilet. Mais je commencerai bien une nouvelle lecture. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment, hein. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai encore envie de lire un Cozy Mystery. C'est pas grave, ça fera que peut-être le 3e de ce mois-ci. Bah oui! 4e? Attendez, j'ai lu Les Détectives du Yorkshire, le tome 2. Là, j'ai écouté... Sa Majesté, non. J'oublie tout le temps le nom. Je sais plus. Bah, truc royal, voilà, mène l'enquête. C'est quoi le premier mot? Son espionne royale? Son espionne royale mène l'enquête? Que j'ai vu d'ailleurs que c'était une très grande série, 8 tomes, je crois, si je me trompe pas pour le moment, qui sont sortis. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2. Parce que j'en ai pas lu un autre, ou alors j'ai eu envie d'en lire un autre, mais je me suis retenue. Je sais pas. Donc je vais voir, parce qu'en fait, je crois Cozy Mystery, j'en ai aucun en physique là dans ma palle. Je la vois pas, hein, je vois totalement flou. Ouais, ce serait du e-book du coup, ou encore de l'audiobook. Non mais il faut que je la vide, là il faut que je la vide, mais en même temps j'ai envie de lire du Cozy. Oh, on va voir, je vais voir, peut-être on a un livre qui se passe un petit peu en mode campagne, tout ça, pour avoir un petit peu cette ambiance. Voilà. Ouais, il y a peut-être des trucs qui peuvent correspondre. Oh, on va voir, on va voir. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous reprends demain, sûrement pour clôturer le vlog, ou samedi, on verra. On se retrouve, nous sommes samedi matin. Et bah non pas du tout matin en fait, bah ça je sais plus que... Samedi, bah début d'après-midi, il est 13h30, tu vas te faire de manger. Donc, pas grand chose depuis que je vous ai pris la dernière fois. Juste, j'ai commencé hier soir. Alors vraiment commencé... Début, hein. J'ai lu que je suis arrivée au chapitre 2, hein, voilà. Le secret de Pembroke Park de Julia Claesen. Ah non, Julie. Pourquoi je dis Julia? Non, Julie Claesen. Ouais, c'est quand même un beau bébé, il y a 650 pages, hein, voilà. Donc j'en suis à 39 pages exactement. Donc on a un petit... c'est quoi, c'est un prologue? Un petit prologue, voilà. Donc on est dans les années 1800 en Angleterre. Et on tombe avec la famille de Abigail, qui je suppose cette jeune fille sur la couverture, qui a la vingtaine et qui malheureusement, sa famille a fait un peu des mauvais placements, un petit peu à cause d'elle, mais bon bah voilà, et se retrouve légèrement, alors pas totalement ruinée, mais c'est pas au top de la forme, tu vois. Et apparemment là, il y a quelque chose qui se passe et du coup ils vont devoir déménager et normalement s'installer à Pembroke Park, qui est une demeure qui n'a pas été habitée depuis 18 ans. Et donc voilà, ils vont au moment où je m'arrête, voilà, le père et la fille, donc Abigail et son père, vont
à Pembroke Park pour regarder Kezako. Comment ça se passe? Ça fait du temps que c'est pas habité, est-ce que c'est une ruine, est-ce que ça va, tout ça, tout ça. Et apparemment, tu vois, ça n'a jamais été, enfin ça a pas été habité pendant 18 ans, genre vraiment sur les fenêtres t'as des planches, des trucs comme ça, donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette demeure pour que ensuite on ne la loue pas, qu'il n'y ait pas de, tu vois, donc les secrets. Secret. Donc voilà, pour le moment j'aime bien, bon vu que 39 pages, mais je sens qu'Abigail va être une jeune femme que je vais bien apprécier. Puisque sa sœur, je pense Louisa, qui est donc sa petite sœur, qui elle a 19 ans et qui elle est donc dans sa première saison à Londres, voilà, qui pense un peu plus à ça que vraiment à l'avenir de la famille, hein, voilà. Et comment tout ça va se passer, c'est qu'Abigail a plus est un peu plus vieille déjà, elle a quand même plus la tête sur les épaules et elle pense vraiment à l'avenir, à sa famille et comment tout ça va se passer quoi pour eux. Non, je pense que j'ai bien aimé même l'écriture. Elle est quand même plutôt travaillée, tout en étant assez simple à lire. Voilà, je sais pas trop où ça va me mener. Moi qui voulais de base, je vous avais dit un truc un peu en mode Cozy Mystery, on n'y est pas, à part l'Angleterre, parce que la plupart des miens passent en Angleterre, de ceux que je lis, c'est tout. Voilà. Mais il y a quand même des secrets, il y aura peut-être du coup des petits mystères, une légère petite enquête on va dire, je ne sais pas trop. Donc voilà, je pense que je vais lire ça aujourd'hui après avoir fait le montage de cette vidéo. Je suis en train de finir aussi quelques petits trucs voilà, sur mon crochet. J'ai essayé de vous filmer aussi quelques petits extraits de quand je crochette, tout ça, on va voir. Et sinon, on vient juste à l'instant de finir The Night Agent, du coup avec Adrien, donc la saison 1, parce que je suppose qu'il y aura une saison 2, je ne suis pas sûre, j'ai pas été voir. Mais écoutez, c'était une bonne série avec de l'action, de la réflexion, tout ça, vraiment du suspense. Non, franchement c'était bien, on a passé un très bon moment tous les deux. Donc maintenant, comme à chaque dilemme de hey, quand t'as fini une série qui était en plus plutôt bien, trouver une autre série, hein, ça s'avère un petit peu plus compliqué, donc je ne sais pas trop ce qu'on va regarder, mais on verra ça demain puisque Adrien est là demain. Voilà, rien de neuf sous le soleil. C'est faux, sous les nuages, rien de neuf sous les nuages. Ah si, vous vous souvenez des fleurs dont je vous ai parlé pour que je les mette au cimetière sur la tombe de mes grands-parents? Mais il y a eu des news. C'est-à-dire que bon je les ai pas mises tout de suite parce que voilà, avec normalement des fois au mois de mai tu as encore un petit peu de la gelée ou des choses comme ça, je me suis dit faut pas que voilà, je les ai pas achetées pour qu'elles tiennent juste 2 semaines, après qu'il y a un gros truc de gelée et qu'après elles soient mourues. Du coup je les avais mises tout simplement sur le balcon, enfin sur le balcon, nous n'avons pas de balcon Juliette, sur la petite fenêtre extérieure. Et c'était très joli, même je m'étais dit ah oui je vais sûrement en mettre voilà des deux côtés tout ça par moi-même, enfin voilà m'acheter des fleurs et puis faire des petites jardinières et puis voilà je trouve ça vachement mignon. Le jour où je les ai mises, alors je les ai mis le samedi ou le vendredi je sais plus, tout se passait très très bien. Et puis le dimanche quand on est revenu du restaurant à Lille, du coup du restaurant japonais pour l'anniversaire de mon père et de mon neveu, j'ai regardé à la fenêtre et alors, je vais vous montrer ça, il faut que je vous montre. Mais alors, on a 2 plantes qui vont très bien, et la gerbera, elle s'est dit fuck, juste ça. Voilà, je vais vous montrer ça. Oui, bon c'est mis sur un mini, oui, bon voilà, sur un mini frigo. Voilà la gerbera. J'ai dû couper, parce que les têtes, j'avais quoi, 4 fleurs, 3 fleurs, je sais plus. Comme ça, plus de pétaux sur n'importe quoi, plus de pétales sur la plupart des fleurs. Donc j'ai coupé parce que ça reprenait pas, tout ça, tu vois, ça commençait à se dessécher, je sais pas ce que ça foutait. Et j'ai enlevé encore quelques autres feuilles pour dire que là, ici, vous avez, hop là, une fleur là qui arrive et une deuxième qui arrive là aussi, et qu'elles aient de la lumière. Donc j'ai essayé d'un peu d'espacer ça. Je sais pas si vous avez ce type de fleurs, du coup, les gerbera. Comment ça s'entretient? Est-ce qu'il faut que j'en enlève encore un petit peu plus de feuilles pour vraiment que les fleurs puissent bien s'épanouir? Je ne sais pas du tout, parce que là en fait j'ai l'impression d'avoir une vieille laitue à côté de superbes petites fleurs. Voilà. Voilà, bon, sinon les avocats vont très très bien, je les ai rempotés là. Du coup j'ai pris les pots qui étaient de celle-ci. Et j'ai rempoté, et celui-ci je l'ai pas rempoté, mais celui-ci je l'ai fait parce qu'il y avait un petit peu de mal. Et j'ai aussi rempoté du coup mon orchidée. Et on dirait qu'elle apprécie, voilà, parce que ses racines elles étaient la plupart la moitié dehors, et le pot en fait que j'avais mis, enfin qui était là depuis qu'on l'avait eu, c'était un pot où il n'y avait pas le fond. Vous voyez là celui-ci il est percé, donc s'il y a trop d'eau ça part là dedans, tandis que là vraiment l'eau restait accumulée. Et bon tu vois qu'en fait finalement il y avait certaines racines quand je l'ai enlevé qui commençaient un petit peu à pourrir tout ça. Donc voilà, la deuxième je l'ai pas encore faite, mais de toute façon là
On sait jamais, hein, ne vous inquiétez pas, c'est un terreau spécifique pour les orchidées, hein. Vous voyez, il y a des petits bouts comme ça d'écorce, tout ça, il est bien aéré. C'est pas un terreau comme celui-ci par exemple, là, où j'ai essayé de faire une pousse, mais j'ai l'impression que ça ne fait rien du tout, donc peut-être que je me suis mal prise. J'ai juste pris, j'ai fait sécher 3-4 jours et je l'ai mis dessus. Après on me disait, oui, normalement c'est censé faire des racines. Donc bon, bah on va voir, ça fait une semaine. Je vais peut-être regarder sur un forum. Je suis peut-être mal prise, peut-être qu'il faut arroser, peut-être qu'il faut planter le truc, je sais pas. Pour moi, normalement, c'était juste fallait laisser ça et puis tout se faisait tout seul. Je ne sais pas. C'était le petit update, les plantes à la maison. Comment ça se passe. Ma caméra là où je suis blanco. Je sais que je suis blanche de base, mais quand même, faut pas déconner. Moi, je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui. Je vais aller. Maintenant, je vais faire le montage. Je vais peut-être aussi quand même. J'ai envie pour cet après-midi, avant qu'Adrien parte au travail, de faire des petits fondants au chocolat. Enfin des fondants, oui, des fondants, des moelleux au chocolat, parce qu'on a du chocolat, on a des œufs. Non bah alors, excusez-moi, on supprime tout, on arrête tout, pause. J'ai plus de farine. Je viens de me souvenir que je n'ai plus de farine. On a fini la farine la semaine dernière en faisant des cookies. Attends, je vais enlever ça, j'avais oublié que j'avais ça. Ça va faire des reflets sinon. Oui, ah bah c'est foutu. Ah c'est dommage, j'en avais vraiment envie. Il est passé très vite le monsieur là. Ah, je suis deg. Oh, je vous jure, j'avais trop envie de me faire ça en dessert ou dessert à goûter. Oh, fait chier. Pourquoi j'ai pas pensé à acheter de la farine? Bon, bah. Oh, le week-end est foutu en l'air. Je peux pas faire de gâteau, c'est pas un week-end. Oh là 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 là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, je vais faire mon montage et puis après, je lirai et voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture, peut-être mon crochet pour certains. À la prochaine!